Salut, bon dimanche, et cette vidéo va commencer par une question extrêmement sérieuse. Est-ce qu'il vous arrive à vous aussi, de façon très involontaire, d'oublier d'enlever vos mouchoirs de vos poches avant de les mettre à la machine à laver? Ça m'arrive extrêmement souvent et ça vient une fois de plus de m'arriver. Voilà, j'en ai pour le moment de partout par terre. Or, j'ai juste sorti un vêtement. Un pantalon. Ça m'exaspère et en plus j'entends d'ici Ben râler parce que ça va en avoir mis plein sur ses vêtements noirs qui doivent être tout propres pour le boulot. Oupsie. Il n'y a plus qu'à les secouer. Moi qui étais pressée, ça m'arrange pas. Je suis en train d'avoir une crise de fou rire parce que plus je sors des vêtements dans le fond de la machine, plus il y en a dessus. C'est-à-dire que là c'est un terrain miné. Il y en a partout. Oh là là. C'est pas possible. Je pense que j'ai dû y laisser carrément un paquet. C'est pas possible qu'il y en ait autant. La boulette. Rassurez-moi, dites-moi si ça vous arrive, histoire que je me sente un peu moins seule. Sauf que moi je pense que ça m'arrive un peu trop souvent. Mais là, vu que je suis malade, j'ai des mouchoirs tout le temps dans toutes mes poches. Oups, chier quand même. Ça y est, j'ai fini. Il n'y a plus qu'à nettoyer le sol maintenant. Un bonheur. Ça m'apprendra une fois de plus à vérifier mes poches. Bon, je viens de nettoyer tout le sol, mais il en reste clairement encore plein sur les vêtements. J'en ai mis une partie dans la sécheuse pour en enlever le plus grand nombre. Mais à mon avis, on va devoir y secouer. Et puis le reste qui sèche sur l'étendage, voilà, ça va pas s'enlever comme ça. Je le ferai, c'est ma faute. Voilà, l'erreur est humaine. Bref, maintenant je vais me dépêcher, je vais retrouver une amie et on va aller au marché de Noël à la française. Je sais pas du tout ce que c'est, mais j'avais vu ça passer sur Facebook. Je me suis dit, bah tiens, viens, on va y faire un tour. Donc c'est ce que nous allons faire. En plus, il fait pas froid, il y a une petite percée de soleil par là. Ça va être parfait. Voilà. Un dimanche plutôt pas mal. Hormis mon mouchoir. Ça y est, on y est. Moi je tente beurre de cacahuète. Et voici. Merci beaucoup. En plus ils sont cute. Merci. Ah non, et celui-ci était vraiment bon. Il y a même des boules de Noël avec du chocolat dedans. Et vu que c'est fait sans conservateur, ça se conserve 2 semaines. Bon, et ben c'était pas immense ce petit marché de Noël à la française, mais c'était vachement bien. En fait, c'était dans un cowork, c'est un tout nouveau cowork qui vient d'ouvrir sur Saint-Laurent et qui est réservé aux femmes entrepreneurs. C'était bien cool, c'était au 5333 boulevard Saint-Laurent. Et j'en ai quand même profité pour acheter une paire de chaussettes à Ben parce qu'il y avait un gars qui vendait des chaussettes qu'il faisait lui-même, etc. Une paire de chaussettes, c'est toujours sympa. Voilà, ça fera un cadeau de plus pour Noël avec le pot de moutarde. Maintenant, on n'a plus qu'à redescendre tout le boulevard Saint-Laurent et aller se balader dans différentes petites boutiques. Un dimanche, somme toute bien sympathique. Un tour dans la meilleure boulangerie de Montréal, la boulangerie Guillaume. Je suis totalement incapable de résister quand je passe devant cette boulangerie. Et je viens de prendre un mini petit pain au chocolat qui s'appelle aussi une chocolatine hein, pour qu'on mette tout le monde sur un pied d'égalité et des petits pains aux olives. Bon, on a fini tout notre petit tour, je suis sur le chemin de la maison. Et puis je suis passée acheter chez Au Vivre un cookie parce qu'ils sont absolument délicieux, je les adore. Et pour ceux qui connaissent pas, Au Vivre c'est un resto qui fait aussi boutique et qui vend des produits vegan. Et c'est vachement bon. Bref, sur ce, je rentre à la maison et après je vais aller remettre tout le colis gagnant que j'avais fait tirer sur Instagram à la personne qui a gagné. Voilà mon programme pour cette fin de journée. Et ensuite j'aimerais beaucoup me prendre un bain et aussi préparer toutes mes affaires vu que demain on s'en va à Québec. Voilà, c'est un dimanche plutôt sympa. Ça fait du bien des fois de sortir le nez de l'ordinateur, même si j'ai passé toute ma matinée dessus. Ça fait vachement de bien de s'aérer un peu. Et j'ai regardé, j'en suis à 5 km à pied. Ce qui n'est pas mal hein. Aucun accueil. Ouh. Franchement, rentrer à la maison c'est plus que c'était. Avant je rentrais, il y avait toujours Gusto qui m'accueillait. Là, il est même pas là. Ok, Ben n'est pas là pour m'accueillir, mais parce qu'il travaille. Mais d'habitude, il y a Gusto. Là, il ne vient même pas. Ce qui est quand même très curieux. Soit il est caché quelque part, soit il est coincé quelque part.
j'enlève mes chaussures et on va partir le chercher ensemble. Gusto! Ça c'est déjà un premier indice. Si c'est ouvert, c'est qu'il est rentré dedans. Parce que d'habitude c'est fermé. Mais il arrive à ouvrir les portes. Êtes-vous là mon petit monsieur? Oh, j'entends un bruit. T'es où mon grand? Mon Kiaou! Qu'est-ce que tu fais là? T'es au chaud dans le noir? En fait, t'es sur ma robe. Ok. Ça va, mon grand? Bonjour. Comment ça va, mon cus? Oh là 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 là. C'est dur, la vie. Voilà qui cherche des câlins. Ma grosse bédaine. Mon gros Kiaou. Oh là là. Qu'on se le dise, je suis très contente d'offrir tout ça à quelqu'un. Mais je suis aussi très triste d'offrir tout ça à quelqu'un. Parce que moi, ces petites décos-là, j'aimais beaucoup. Il y a les bougies, il y a les cartes postales, il y a l'illustration et il y a les deux magnifiques petits bocaux avec les origamis. Toi aussi, Gus, tu voulais les garder? Bah oui, hein. Il est fatigué. Il a dormi sur mes jambes pendant au moins 1 heure. Bon, je me dépêche, je vais aller la retrouver. Je vais lui remettre tout ce beau paquet. Et puis, je vais aussi retrouver Ben qui va arriver quasiment en même temps au métro. Parfait. C'est une affaire qui roule plutôt bien même. Ça y est, j'ai remis tous les cadeaux à la personne qui avait gagné, qui était d'ailleurs très gentille. Et je passe dans un parc. C'est un parc qui change de déco chaque saison ou même plusieurs fois dans les saisons. Et là, le nouveau thème est sorti. C'est super beau. C'est donc sur un thème Noël et neige. C'est trop beau. Ouh là là, ça glisse. Et là c'est mon loup. Mais ils ont mis plein de chaises, de tables, il manque juste un petit feu ou un chauffage ou quelque chose. Mais vu qu'il a plu il y a 2 jours, c'est de la glace. Ça glisse tellement. C'est vraiment super beau. Ça y est, on est rentré, on se fait un petit apéro. On mange du fromage en grains, du fromage quick avec du pesto. Le tout avec du pain aux olives que j'ai acheté tout à l'heure. Ce pain était parfait. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas pris, mais c'était super bon. Si jamais vous allez sur le boulevard Saint-Laurent, allez dans la boulangerie Guillaume. Et le petit fromage avec le pesto aussi, c'était très bon. Et maintenant, on passe au plat de résistance. Un pâté au poulet ou tourte au poulet, ou peu importe comment vous l'appelez. C'est une espèce de tourte avec du poulet dedans et plein de petits légumes. Et c'est vraiment fort bon. Et on termine notre repas avec des mini panettone et des papillotes. Notre repas était absolument parfait et Ben est rentré avec sa tenue de travail. En voyant ça, est-ce que vous savez où il travaille? Mettez-le dans les commentaires. Les vrais sauront. Bref, ouch. Et quoi, c'est mes cheveux au milieu? Bref, fin de cette journée, somme toute bien sympathique. Un petit dimanche, relax, hors de tous mes écrans, donc ça fait un peu de bien. Bon plan du jour avant que je termine et avant que j'oublie, le bar où on a fait la dernière rencontre, qui était le bar Les Enfants du Rock, qui est sur l'avenue Mont-Royal, organise le 24 décembre un repas pour tous ceux qui sont seuls. Donc si vous êtes tout seul le 24, n'hésitez pas à y aller. Ils font un buffet à volonté qui est à 20 $. C'est uniquement sur réservation, donc voilà, faut réserver. Mais c'est, on peut payer 10 $ maintenant par exemple, et puis après les autres 10 $ se feront le jour du repas. Je pense à ça parce qu'en fait j'ai plein de personnes qui me disent oui je suis tout seul pour Noël, comment toi t'avais fait, etc. Et puis je savais que eux ils faisaient ça, donc je me dis bah ça pourra en intéresser certains. Et nous on n'habite pas très loin, on ira y faire un tour après, c'est sûr. On est avec quelques amis mais on se dit bah tiens, vu qu'on avait trouvé l'endroit cool, etc. et puis qu'on aime bien les gens de ce bar, on ira faire un after dîner de Noël là-bas le 24 au soir. Donc si certains d'entre vous y vont, on pourra peut-être se croiser. Mais oui, je trouve le concept super cool en plus pour tous ceux qui sont tout seuls. Et les gens qui tiennent le bar m'avaient dit que l'année dernière ils étaient tout seuls, que ça n'avait pas été forcément la joie. Donc ils avaient décidé cette année d'organiser tout ça. Et je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc voilà, je vous mets le lien de l'événement dans la description au cas où ça vous intéresse. Voilà, sur ce je vous dis à demain. Et puis là, bah, je vais aller préparer mes affaires. Et puis demain on part à Québec. Oui. Allez, je m'arrête là, à demain. Bisous bisous. C'est tellement une chouette idée pour ceux qui sont seuls.